Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire fascinante des Templiers, ces mystérieux chevaliers qui ont marqué le Moyen-Âge. Leur ascension fulgurante, leurs secrets, leur chute brutale. Et les légendes qui les entourent continuent de captiver le monde. Était-ce simplement un ordre militaire religieux, ou les gardiens d'un trésor caché et de mystères inavouables? Restez bien jusqu'à la fin, car vous pourriez découvrir des détails que l'histoire a préféré garder dans l'ombre. Alors, asseyez-vous confortablement et laissez-moi vous emmener dans cette aventure hors du commun. Mais attention! Ce que vous allez entendre pourrait bien changer tout ce que vous pensiez savoir. Abonnez-vous et activez la cloche, car cette histoire ne fait que commencer. Prêt à lever le voile? Allons-y! Les Templiers et le langage des pierres. Les messages codés cachés dans leur architecture. Les Templiers, bâtisseurs de forteresses et de chapelles impressionnantes, auraient utilisé l'architecture non seulement pour des raisons pratiques ou religieuses, mais aussi pour transmettre des messages cachés. Ces messages, gravés dans les pierres, intégrés dans la disposition des bâtiments ou dissimulés dans des symboles ésotériques, pourraient contenir des vérités spirituelles, des codes secrets, ou même des indices sur leurs trésors cachés. Cet épisode explore un sujet inédit. L'hypothèse que les Templiers communiquaient à travers un langage des pierres, un système de symboles et de codes architecturaux encore partiellement déchiffrés. Les pierres comme porteurs de mystères templiers. Les pierres ont toujours raconté des histoires, qu'il s'agisse des fresques des grottes préhistoriques ou des inscriptions antiques. Mais pour les Templiers, elles auraient pu être bien plus que cela. Ces moines soldats, maîtres en architecture, auraient utilisé leur construction pour cacher des messages codés. Gravures mystérieuses, alignements subtils, proportions spécifiques, leurs bâtiments semblent être bien plus que de simples lieux de culte ou de défense. Aujourd'hui, nous explorons le langage des pierres des Templiers, un mystère encore largement inexpliqué. Les influences sur l'architecture codée des Templiers. L'idée que l'architecture puisse transmettre des messages n'est pas nouvelle. Les Templiers, en tant qu'ordre traversant culture et continents, auraient puisé dans différentes traditions pour intégrer un symbolisme caché dans leur construction. Point clé. Les influences chrétiennes. Dans la tradition chrétienne, les bâtiments religieux étaient souvent conçus comme des représentations terrestres du royaume de Dieu. Les proportions et les motifs des églises symbolisaient des vérités spirituelles. La géométrie sacrée. Les Templiers auraient étudié les proportions géométriques sacrées, comme le nombre d'or ou les cercles parfaits, pour donner une dimension mystique à leur construction. Les influences orientales. En Terre Sainte, les Templiers auraient découvert des traditions architecturales arabes et persanes, où l'art de la symétrie et des motifs répétitifs servaient souvent à transmettre des messages spirituels. Les inspirations gréco-romaines. Les Templiers auraient également repris des éléments de l'architecture classique, notamment l'utilisation de colonnes, d'arcs et de sculptures pour coder des symboles cachés. Anecdote. On raconte que la chapelle de Rosslyn, souvent associée aux Templiers, contient plus de 100 motifs sculptés différents, chacun possédant une signification spirituelle ou symbolique. Les messages cachés dans les chapelles templières. Les chapelles templières, souvent isolées et modestes de l'extérieur, regorgent de détails cachés à l'intérieur. Ces éléments, parfois invisibles à l'œil non averti, pourraient contenir des messages spirituels ou ésotériques laissés par l'ordre. Point clé. Les symboles sculptés. Des croix, des étoiles, des fleurs de vie et des motifs géométriques apparaissent souvent dans les chapelles templières. Ces gravures pourraient représenter des concepts spirituels ou des codes destinés aux initiés. La disposition des bâtiments. Certaines chapelles, comme celle de Tomar au Portugal, sont construites sur des plans circulaires ou octogonaux, des formes riches en symbolisme spirituel. Les alignements lumineux. Dans certaines chapelles, la lumière solaire est conçue pour illuminer des points précis à des moments spécifiques de l'année, renforçant leur signification mystique.
Les inscriptions cachées. Certains murs ou autels contiennent des inscriptions gravées qui ne sont visibles que sous certains angles ou à des moments précis de la journée. Anecdote. La chapelle de Monsonnais, en France, contient des motifs sculptés qui, selon certains chercheurs, cacheraient des références à des secrets alchimiques. Les forteresses templières et leur symbolisme caché. Les forteresses templières, conçues avant tout pour résister aux sièges et aux attaques, n'étaient pas dénuées de symbolisme. Les Templiers auraient utilisé des motifs et des alignements pour intégrer des messages codés dans ces structures militaires. Point clé. La forme des forteresses. Certaines forteresses, comme Château Pèlerin en Terre Sainte, montrent des plans étoilés ou symétriques qui auraient une signification spirituelle ou cosmique. Les tunnels et cryptes. Les souterrains des forteresses contiennent souvent des gravures ou des sculptures énigmatiques, peut-être utilisées pour des rituels secrets ou comme code de communication. Les symboles gravés. Des croix, des animaux, et des motifs géométriques apparaissent sur les murs de nombreuses forteresses, parfois dans des endroits inattendus, comme les écuries ou les salles de garde. Les alignements célestes. Certaines forteresses semblent alignées avec des étoiles ou des constellations spécifiques, suggérant une intention spirituelle ou astrologique dans leur conception. Anecdote. La forteresse de Crac des Chevaliers, bien que souvent associée aux Hospitaliers, montre des motifs géométriques et des inscriptions qui rappellent l'iconographie templière. Hypothèse moderne sur le langage des pierres templières. Aujourd'hui, les chercheurs continuent de déchiffrer le langage des pierres laissées par les Templiers. Ces symboles, gravures et alignements pourraient révéler des secrets longtemps oubliés, liés à leur spiritualité ou à leur rôle dans l'histoire. Point clé. Des codes religieux ou ésotériques. Certains chercheurs pensent que les Templiers utilisaient des symboles gravés pour transmettre des vérités spirituelles cachées ou des enseignements ésotériques à leurs membres. Des indications géographiques. Les gravures et les plans des chapelles pourraient contenir des indices sur des emplacements de trésors ou de reliques sacrées. Des connaissances scientifiques avancées. La précision des proportions et des alignements montre que les Templiers maîtrisaient des concepts mathématiques et astronomiques en avance sur leur temps. Les liens avec des sociétés secrètes. Certains symboles retrouvés dans les chapelles et forteresses templières apparaissent également dans les rituels de sociétés secrètes modernes, suggérant un héritage transmis. Anecdote. En 2020, une équipe d'archéologues a découvert, dans une chapelle en Écosse, des gravures jusque-là invisibles représentant des motifs géométriques complexes. Ces symboles seraient alignés avec des concepts astrologiques médiévaux. Les pierres templières, gardiennes d'un langage oublié. Le langage des pierres des Templiers nous rappelle que leur héritage va bien au-delà des batailles et des croisades. À travers leurs chapelles et forteresses, ils ont laissé des messages codés, des vérités spirituelles et des mystères qui continuent de défier les chercheurs modernes. Peut-être qu'un jour, en déchiffrant pleinement ces symboles, nous pourrons enfin comprendre les secrets que les pierres gardent depuis des siècles. Les Templiers et leurs expériences avec les métaux. Entre alchimie et ingénierie sacrée. L'ordre des Templiers, réputé pour sa discipline militaire et sa spiritualité, aurait également exploré des connaissances avancées sur les métaux, mêlant pratiques alchimiques, ingénierie et symbolisme mystique. Certains écrits et indices archéologiques suggèrent qu'ils auraient utilisé leur savoir métallurgique pour forger des armes, des objets rituels, et peut-être même pour tenter de percer les secrets de la transmutation alchimique. Cet épisode explore un sujet inédit, les expériences des Templiers avec les métaux et leur rôle dans leurs pratiques militaires, spirituelles et ésotériques. Les Templiers et les secrets des métaux. Les Templiers étaient bien plus que des guerriers. Derrière leurs armures et leurs épées se cachait une compréhension avancée des métaux et de leurs propriétés. Ces savoirs, mêlant ingénierie pratique et symbolisme mystique, auraient joué un rôle central dans leurs batailles, leurs rituels et leurs quêtes spirituelles. Mais ces connaissances allaient-elles jusqu'à l'alchimie? Aujourd'hui, nous plongeons dans les mystères des expériences métallurgiques des Templiers.
Les métaux dans la symbolique templière. Pour les Templiers, les métaux n'étaient pas de simples matériaux. Chaque métal, qu'il s'agisse de l'acier de leurs épées ou des alliages utilisés dans leurs objets rituels, portait une signification symbolique et spirituelle profonde. Ces croyances, influencées par la tradition chrétienne mais aussi par des savoirs orientaux, guidaient leur utilisation et leur transformation. Point clé. L'or, symbole de pureté et de divinité, l'or était associé à la lumière divine et à l'incorruptibilité. Les objets rituels templiers, comme les calices ou les croix, étaient souvent dorés ou recouverts d'une fine couche d'or. L'argent, représentant la lune et la pureté spirituelle, l'argent était utilisé pour des objets sacrés, notamment des reliquaires ou des médaillons. Le fer et l'acier. Ces métaux étaient considérés comme les matériaux des guerriers, incarnant la force et la justice. Les Templiers les utilisaient pour forger des épées, des armures et des outils, mais ils leur attribuaient également une dimension sacrée, comme des instruments au service de Dieu. Les influences alchimiques. Les Templiers, en contact avec les traditions alchimiques orientales, auraient également adopté des idées sur la transformation des métaux comme métaphore de la transformation spirituelle de l'âme. Anecdote. Une légende raconte que certaines épées forgées par les Templiers étaient bénies avec de l'huile sacrée avant les batailles, leur conférant une signification spirituelle autant que militaire. Les forges templières et leurs innovations. Les Templiers, en tant que puissants guerriers, avaient besoin d'armes et d'outils de haute qualité. Leurs forges, souvent situées près de leurs forteresses, étaient des lieux où se mêlaient innovation technologique et tradition spirituelle. Point clé. La qualité des armes. Les Templiers étaient réputés pour la qualité de leurs épées et armures, qui étaient souvent renforcées par des alliages uniques. Certaines techniques métallurgiques qu'ils utilisaient étaient en avance sur leur temps. Les influences orientales. En Terre Sainte, les Templiers auraient appris des techniques de forge avancées auprès des forgerons arabes et persans, notamment pour produire des lames plus légères et plus résistantes. Les croix de métal. Les Templiers produisaient également des croix en fer ou en argent, souvent incrustées dans les armes ou les armures, qui servaient à rappeler la dimension sacrée de leur combat. La forge comme lieu sacré. Les forges templières n'étaient pas de simples ateliers. Certains indices laissent penser qu'elles étaient perçues comme des lieux où la matière brute, métal, était transformée en quelque chose de divin, une métaphore de la quête spirituelle des Templiers. Anecdote. Une épée templière découverte en 1985 dans une rivière française portait une inscription latine gravée, se traduisant par « forgé pour la lumière divine ». Les pratiques alchimiques des Templiers avec les métaux. Au-delà de la forge, certains récits et manuscrits attribués aux Templiers suggèrent qu'ils auraient exploré des pratiques alchimiques. Ces expériences, mêlant science et mysticisme, visaient peut-être à comprendre les secrets de la matière et de la transformation. Point clé. Les influences de l'alchimie orientale. En Terre Sainte, les Templiers auraient été exposés aux traditions alchimiques arabes, qui combinaient la métallurgie, la chimie et la philosophie spirituelle. La quête de la pierre philosophale. La pierre philosophale, censée transformer le plomb en or et offrir l'immortalité, pourrait avoir fasciné les Templiers, non pas pour sa richesse matérielle, mais pour sa signification spirituelle. Les manuscrits codés. Certains manuscrits retrouvés dans des commanderies contiennent des schémas et des symboles liés à la fusion des métaux et à leur purification, des concepts centraux en alchimie. Le métal comme symbole de l'âme. Pour les alchimistes, la purification des métaux représentait la purification de l'âme. Les Templiers auraient peut-être intégré ces idées dans leurs pratiques spirituelles. Anecdote. Un manuscrit retrouvé à la bibliothèque de Montpellier en 1907, attribué aux Templiers, contient des descriptions d'expériences de fusion d'or et d'argent avec des annotations évoquant des enseignements cachés. Les reliques métalliques et leur rôle spirituel. Les Templiers ne se contentaient pas de forger des armes. Ils produisaient aussi des objets rituels en métal,
conçus pour symboliser leur foi et leur mission divine. Ces objets, souvent gravés de symboles mystiques, étaient considérés comme des reliques sacrées. Point clé. Les calices sacrés. Les Templiers fabriquaient des calices en or ou en argent pour leurs cérémonies, souvent ornés de gravures symboliques. Les reliquaires. Ces objets, souvent faits de métaux précieux, servaient à contenir des reliques sacrées comme des fragments de la croix ou des ossements de saints. Les symboles gravés. De nombreux objets templiers retrouvés portent des gravures représentant des croix, des étoiles ou des inscriptions en latin. Un pouvoir mystique. Certains objets rituels, comme des épées ou des anneaux en métal, auraient été perçus comme ayant un pouvoir mystique, renforcé par des prières ou des bénédictions. Anecdote. Une croix en or retrouvée dans une chapelle templière en Italie est gravée d'un symbole rare, ressemblant à une étoile à 8 branches, qui aurait été associée à la résurrection et à la lumière divine. Les métaux, symbole de la quête templière entre le matériel et le spirituel. Les Templiers, maîtres de la forge et gardiens de savoirs ésotériques, ont laissé derrière eux un héritage métallique chargé de mystères. Qu'il s'agisse de leurs épées, de leurs objets rituels ou de leurs expériences alchimiques, leurs travaux avec les métaux reflètent une quête d'équilibre entre la matière et l'esprit, entre le tangible et le divin. Ces secrets, gravés dans le métal, continuent de fasciner et de nourrir des légendes séculaires. Le prochain épisode. Dans notre prochain épisode, nous explorerons un autre mystère. Les Templiers et les manuscrits interdits. Gardiens de savoirs occultes et anciens. Les Templiers et les reliques perdues de l'Arche d'Alliance. Une quête oubliée. À très bientôt.